Oui, bonjour, nous sommes toujours le 3 novembre. J'ai pas fini de papoter en fait, parce qu'il y a plein de choses qui me reviennent à la tête. Je me dis, mais merde, j'ai oublié de le dire, d'en parler. Alors, j'avais oublié de papoter par exemple, quand Runner est venu. Oui, c'est la suite du coup de la vidéo d'avant. Quand Runner est revenu, en octobre, au Grand Est, là, eh bien écoutez, il me parlait comme si. Pour ceux qui écoutent Mater Céleste, quand elle parle d'amnésie, alors là, on était mais totalement dedans, quoi. Il me parlait comme si... En fait, il me parle comme s'il avait tout oublié. La preuve. Là, pour le coup, où je lui ai dit, mais attends, je comprends pas. Tu veux passer du temps avec moi, tu veux qu'on essaye, tu veux machin. Alors qu'en fait, c'est toi qui m'attèges, que... Enfin, voilà. Mais sur bien d'autres sujets, il me disait des trucs. Et déjà, parfois, je me dis, mais il se rappelle pas qu'il me l'a dit il y a un mois, en fait, qu'il m'a déjà dit ça. Comme s'il oublie. Et... l'autre fois, pareil, il me sort... Ah, je m'en rappelle plus, mais quand... Enfin, pas, je me rappelle plus, mais... quand on est ensemble, il dit, est-ce qu'il y a eu des incompréhensions entre nous, tout ça je lui ai peut-être dit. Je suis oui. Oui, il y en a eu plus d'une des incompréhensions. Et après, il commençait à tout réanalyser, lui. Il me disait, mais non, mais moi, c'est parce que j'ai cru que ça, dès le départ, j'ai pensé qu'à moi. Il dit, j'en suis désolée. Comme si, en fait, il conscientisait tout ce qui s'était passé. Un petit peu comme ce que disent un peu certaines vidéos, c'est vrai. Comme si, ouais, il se réveillait, quoi. Donc c'est vrai que cette histoire d'amnésie, là, je veux bien y croire, maintenant, on est bien dedans. Et du coup, les vidéos flammes jumelles n'aident pas vraiment, parce que quand on est au départ, là, dans ce truc, et qu'on croit que oui, qu'on peut les réveiller, ou qu'ils peuvent se réveiller, ou qu'en leur disant les choses. Moi, j'ai tenté milliards de fois de lui dire les choses, de lui expliquer par A plus B, que même quand je lui ai parlé du concept flamme jumelle et tout, que je lui ai tout expliqué, que je lui ai balancé des vidéos, qu'il était ultra ouvert. Il me dit, ah oui, c'est vrai, on a une connexion spirituelle, je suis d'accord, il y a vraiment quelque chose. Mais en fait, même quand il dit ça, quand il prend conscience de ça, c'est... Tant que c'est pas lui qui prend... Comme qu'il y a une prise de conscience de vraiment de la relation et de ce qu'il ressent, il se passe rien. Et là, moi, je me dis, est-ce qu'il revient parce que je suis avec quelqu'un et qu'il le sait, et que du coup, je suis, en gros, comment on dit, inaccessible, et que c'est ça qui l'intéresse, mais ça, ce serait comme dans une vraie relation, enfin, une relation normale, ça agace toujours, quand l'autre on a l'impression de le perdre. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que... Mais par exemple, l'autre fois, il a trouvé quand même le moyen de me sortir, en octobre, là, un conseil. Il m'a dit, si je peux te conseiller avec ton chéri, plutôt propose-lui de faire des choses, plutôt que... Il m'a dit ça, il m'a dit, propose-lui directement un acte, enfin, comment dire, de faire quelque chose, tiens, on n'a qu'à faire ci, c'est ça, plutôt que de dire, est-ce qu'on se voit voilà. Il me disait, si je peux te conseiller, propose-lui. Il dit, nous, les hommes, on aime plus ça, on aime plus l'action. Alors, je sais pas, il m'a dit qu'il avait lu un truc sur les hommes et les femmes, et que du coup, c'est ça qui ressortait, visiblement, et que c'était vrai pour lui, que c'est ça qui ressortait. Il se rendait compte de ça, qu'en gros, lui, il préfère vivre des moments, alors que nous, on est beaucoup dans le... on a besoin de mettre des mots sur tout ce qu'on vit. Et voilà, c'est ce qu'il me disait donc. Et voilà, il m'a donné un conseil, n'est-ce pas? Chose qu'avant, mais ça m'aurait rendu complètement dingue. Ça m'aurait rendu oufissime. Je me rappelle, tout au début, la première année, quand on avait rompu, là, j'avais dit que j'étais allée à un rendez-vous Adopt, enfin pas Adopt, je sais plus lequel, un rendez-vous d'application. Et il m'avait sorti ah c'est bien, j'espère que ça se passera bien, je suis content pour toi, gna. Et en fait, ça m'avait rendu dingue. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Genre, on venait de se quitter. Je lui sors ça parce que c'est lui qui voulait plus de moi. Donc, je lui disais, bon, dans ce cas-là, je vais essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, le début, le truc de j'essaie de te rendre jaloux, j'essaie de te faire. De te foutre un petit coup d'électricité, là. Et ben, il me disait ça. Je fais, mais il se voile la face ou c'est de la provoque ou il fait quoi? Et ben, non, je crois qu'il le pensait sincèrement. Alors, peut-être que c'était effectivement. Derrière, il y a quand même de la jalousie. Mais je crois qu'en fait, tout ce qu'ils disent, il faut vraiment le croire. C'est pas je crois, c'est ouais, il faut le croire en fait. Tout ce qu'ils nous disent, c'est peut-être ils se voilent la face, mais en fait, sur le moment, c'est vraiment ce qu'ils pensent. Donc nous, on espère de tout notre cœur que ça change, mais il se passe rien. Il se passe rien.
Ouais, non, non, vraiment, avec un recul de ouf. Et donc là, quand il m'a sorti ça, avec ton chéri, machin, gna gna, je me suis dit, ah bon, d'accord. Donc je me suis dit, bon, bah ça lui fait rien visiblement que je sois avec quelqu'un. Bah tant mieux, hein. Moi, d'ailleurs, quand il m'a sorti ça, ça m'a fait bizarre, mais ça m'a pas. Bah ça m'a rien fait, donc j'étais contente aussi. Je me suis dit, ah bah c'est cool. Et d'ailleurs, quand là, il m'a demandé en ami sur Instagram, avant, j'aurais vraiment pas voulu, parce que j'aurais pas pu, dans le sens où je pouvais pas avoir ce truc-là. Et là, c'est. Ça, si ça peut rassurer des gens qui sont encore dans le truc terrible de dépendance et de trucs où tu passes ta vie sur les réseaux à suivre, à regarder, à regarder le moindre fait et geste, et où tu te dis, mais est-ce que ça pourra passer un jour? Ben oui, ça passe un jour. Ça passe un jour. Mais c'est mal foutu, je vous avoue. Hein, parce qu'au moment où le gars il revient, toi tu veux plus. Alors que c'est ce qu'on attend depuis toujours. c'est vraiment bizarre. Ah putain. Bon, après il revient, mais je vous dis, hein, je sais pas ce qu'il veut. Hein. Il veut juste... ouais. Bref. Et qu'est-ce que je voulais redire de plus avec tout ce recul, n'est-ce pas? Ouais, non, pour moi, il faut... encore une fois, de toute façon, moi, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, mais comme j'en ai supprimé plein, pour moi, il faut vivre... faut pas attendre, faut pas se miner, enfin, comment dire? Si vous avez vraiment besoin de parler, de lui dire quelque chose, il faut pas attendre, il faut pas contrôler le truc de se dire ouais mais plus j'attends, plus il va être en manque, plus gna 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 gna, plus il va croire que j'ai... Ça marche pas, hein. Franchement ça ne fonctionne pas. Moi j'ai eu des grosses avancées quand je vais lui parler en fait. Quand je vais lui parler et que... quand j'ai été lui parler, au moment où vraiment ça me poussait fort, hein. Et voilà, on se voyait, en général ça repartait, après bam, grosse claque dans la gueule, à chaque fois de plus en plus forte la claque dans la gueule, histoire de bien comprendre, jusqu'à la dernière claque finale, où là il te sort un truc que tu ne peux absolument plus tolérer, et que tu te dis non là à un moment donné tu te choisis. Et qu'après, forcément lui il se dit non mais c'est pas, j'y suis peut-être allé un peu fort, ouais grave, mais en fait c'est trop tard, c'est mort. Et que s'il se passe rien, si vous le voyez pas, si vous n'êtes pas confronté à la relation, à un moment donné, il se passe rien, vous attendez, les années défilent. Et voilà, moi j'ai fait ça pendant 2 ans. Hein. J'ai attendu pendant 2 ans. Je regardais les réseaux sociaux, je le guettais, je mettais des stories, tout était calculé, mais recalculé et recalculé, quitte à en reposter des stories s'ils les avaient pas vues, à masquer les autres gens, parce que je me disais les autres gens, ils vont voir que je la remets, donc je passe pour une conne. Non, c'était abusé, c'était... Je vous dis, mais putain, mais c'est un truc de ouf, c'est à péter un câble ce truc. Donc voilà, ça j'ai fait ça 2 ans. Et lui pendant 2 ans il vivait sa vie, hein. Il sortait avec des filles, il avait aucune idée de ce qui se passait. Alors quelquefois peut-être on s'est parlé très, très rapidement puisqu'il était revenu vers moi quand il avait eu une nénette, il me reparlait, donc je comprenais pas, moi j'avais eu grand espoir, je me disais oh ça y est il revient, et non en fait c'est parce qu'il venait, il m'avait dit c'était pour voir si je faisais le bon choix. Super. Écoutez, non bref, en tout cas, moi je vous conseille vraiment les vidéos de ma Terre Céleste, hein, toujours pour ceux qui ne l'écoutent pas, si vous êtes dans le mal, parce que moi elle m'a bien réveillée, bien aidée. Ouais. Je sais pas, je réfléchis parce que je suis en train de réfléchir sur vous savez, les trucs qui disent il faut travailler sur soi pour qu'ils reviennent. C'est horrible, mais en fait non, c'est pas faut travailler sur soi pour qu'ils reviennent, parce que si tu travailles sur toi dans l'espoir qu'ils reviennent, mais t'avances pas, enfin tu crois, mais non. Je sais pas. En fait, si, dans tout l'un dans l'autre, si. C'est comme s'il y avait un truc, une espèce de vérité cachée, tu sais. Si, il faut faire croire ça, en gros, parce que de toute façon, plus tu travailles sur toi, plus tu vas le rejeter à un moment donné, parce que toi, tu seras allé au bout des trucs. Et effectivement, après, il reviendra peut-être. Mais... Aïe. Je sais pas. Peut-être pas plaire à certains, tout ce que je dis là, mais en même temps, c'est vrai quand même. On passe quand même par on est obligé de passer par la phase, en tout cas, où on le rejette. C'est vrai, ça c'est vrai. On ressent plus quoi, on ressent plus rien. Il y a une attraction, mais d'ailleurs là je suis en train de me dire,
je pense que si je pense tant à lui et tout le bazar là, c'est que c'est lui. Parce que je sais qu'on a eu plein de fois là comme ça, où quand ce truc où je me sens appelée à lui écrire, c'est lui de l'autre côté. On l'a eu à peu près 4 fois, 4 mois d'affilée, j'ai eu à peu près où je lui ai demandé, je lui disais, là je suis appelée à t'écrire, comment ça se fait, est-ce que t'as pensé à moi? Et il me dit, bah oui, je voulais très fort t'écrire, mais j'ose pas. Là l'autre fois il m'a dit pareil, il dit, je voulais vraiment t'écrire parce que je suis passée à côté de chez toi, mais je me suis dit que comme t'étais en couple, il fallait pas que je vienne t'embêter. Il m'a dit ça là encore l'autre fois. Donc quand j'ai ce ressenti où moi j'ai envie de lui écrire, c'est parce que pour moi, j'en suis sûre, c'est lui. Parce qu'une fois que c'est fait, après ça passe. On parle et après ça passe. Il est vraiment plus dans... Enfin, j'y pense, hein, non, j'y pense tous les jours. Mais c'est plus du tout enfin, comme avant. Il y a des degrés, on n'est plus du tout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que oui, ça fait partie de moi. Et en plus, il y a beaucoup, beaucoup de signes partout, là, à nouveau. Je dis non, mais foutez-moi la paix. Je ne veux pas être avec cette personne. Et par exemple, les vidéos de flammes jumelles, ça fait maintenant très longtemps que je n'écoute plus du tout. Les guidances, je n'écoute plus du tout. Et ça, depuis... depuis que j'ai rencontré âme sœur, ça c'est certain. Donc ça fait déjà depuis le mois de juin, donc c'est pas mal. Mais même avant, hein, j'écoutais plus. Hein. C'est en ça où je sais que j'ai eu vraiment le switch. Et que d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais tout enlevé aussi, les vidéos, parce que je veux plus être associée à ce truc-là, en fait. Sauf que là, ça me revient à la tronche. Donc je me dis, bon allez, je viens en reparler un petit peu. Même si je n'écoute toujours, je veux rien écouter. Il y a vraiment ce rejet aussi, je vous dis, de toutes les vidéos FJ et tout ça. Moi, ça... là, par exemple, même, là, je pourrais aller en chercher les âmes sœurs dans le parc ou les trucs, mais ça m'intéresse pas. Parce que je veux plus rien avoir avec Runner. Vous voyez? Ah, vous allez me dire, oui, mais dans l'autre vidéo, t'as dit que tu voulais peut-être le revoir. Oui, mais en tant que... comme ça. Parce que ça me fait plaisir comme un pote. Sauf que, effectivement, par contre, j'ai peur que, énergétiquement, il se passe quelque chose. Parce que tout est tellement imprévisible et que je comprends rien de ce qui se passe. Et que tout est incontrôlable dans notre vie, là, avec tout ça. Que je peux rien prévoir, je sais pas. Mais j'ai pas du tout envie d'écouter des vidéos parce que ça me remettrait en plus dans une énergie que j'ai pas du tout envie d'être là-dedans, oui. Je sais pas si les gens me suivent. Ça doit être compliqué Je pense que ceux qui en sont à la même étape que moi peuvent comprendre. Mais ceux qui en sont par exemple à l'étape d'avant, ils peuvent pas comprendre. Et ceux d'après, sûrement, ils peuvent pas comprendre non plus, j'en sais rien. Mais ceux qui... bah si, puisqu'ils ont dû passer par cette étape. Mais... ah ouais, non, je veux plus écouter tout ça, je veux pas être associée, enfin, c'est même pas... puisque je veux rien avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Ah là 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 là... dans le sens sentimentalement parlant, quoi. Mais... en tout cas, voilà... voilà, cette relation d'âme-sœur me challenge comme jamais. Je vous avoue que j'ai jamais été autant paumée dans ma tête, sentimentalement parlant, je crois. Jamais. Parce que j'ai jamais été comme ça, confrontée à 2 personnes. Même si lui, il n'est pas dans le jeu, ben il revient et ça me perturbe. En fait, c'est que c'est la force de cette relation qui me fout des doutes dans la relation que je vis là. Voilà, c'est surtout ça. C'est que je me dis, bah là, dans ce que je vis là, c'est pas aussi fort que ce que je vivais. Donc ça veut dire que je l'aime pas, que je pourrais pas, que c'est pas possible. Après, je me dis, ouais, mais bon, toutes les relations ne sont pas pareilles. Tu peux trouver du bon dedans, du moins bon. Tout ne peut pas être parfait. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir quelqu'un d'équilibré en face, mais que, bon, bah, c'est plus plan-plan, effectivement, tu rigoles moins, mais que c'est stable? Ou est-ce que vaut mieux que ce soit ultra fort quand vous voyez, mais qu'au final, c'est quand même des hauts et des bas, et puis qu'après, bah, le gars, il te plante, ou est-ce qu'il faut tenter de trouver encore quelqu'un d'autre avec qui tu trouves tout ça en même temps? Wow, je sais rien. Bon, voilà, on en est là. Non, mais monsieur militaire,
Pardon. Mais monsieur militaire, je suis éclatée. Pardon. Je voulais rajouter aussi là-dessus, parce que peut-être que je vais avoir des commentaires comme ça, ou peut-être que des gens doivent se le dire au fond d'eux en disant mais c'est vraiment une vilaine, quoi, parce que le pauvre, il va morfler. Je suis très au clair avec lui. Je lui dis les choses, en fait. Donc, je lui fais pas à l'envers. Monsieur militaire, il sait ce qui se passe et j'arrête pas de lui dire que je n'ai pas, que j'arrive pas à ressentir des trucs amoureux, que je ne sais pas si ça viendra. Je suis super honnête avec lui. Alors, bien sûr, je lui parle pas de runner. Ça, non, là, je vais éviter ça. Ça sert à rien, de toute façon. Mais je lui dis que ça vient pas, que je voudrais que ça vienne, que je fais tout pour, que... Et il m'a dit, je suis un grand garçon, donc on vit ce que... voilà, on vit ce qu'on a à vivre. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et voilà, il m'a dit, ne te morfonds pas, parce que plus d'une fois, j'ai été en chiale en lui disant, moi je veux pas te faire de la peine, ça me fend le cœur, t'es vraiment quelqu'un de très bien, et il me dit, mais te mets vraiment pas dans ces états-là. Il dit, voilà, il arrête pas de me dire, je suis grand. Il dit, si ça marche pas, ça marche pas. Te prends pas la tête. Il arrête pas de me dire, tu te fous une pression. Mais je dis oui, parce que je veux pas te faire de la peine, je veux pas, moi, me casser la gueule, je veux pas, toi, te faire croire des trucs, et puis au final, te dire, bah, ça fonctionne pas. Il m'a dit, et alors? Il dit, bah, ça fonctionne, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il dit, on aura passé des bons moments quand même. Donc voilà, je tenais pardon, à préciser ça, parce que sinon on pourrait dire, mais c'est vraiment une connasse, quoi, le pauvre mec, non, il sait ce qu'il en est, quoi. Et voilà, il pourrait me dire aussi, non, je préfère arrêter parce que j'ai peur de souffrir et tout. Non, pas du tout, lui, il est dans le truc, on vit, puis on verra. Donc j'essaye de penser comme lui, quoi. Parce que moi aussi, j'aime bien les moments qu'on vit. Mais, ouais, c'est pas... c'est trop chelou, ce truc d'avoir... d'être un peu perturbée par plusieurs personnes dans la tête. Non, parce que quand je repense encore à l'autre aussi, là, qui sort de nulle part, là, que j'ai pas vu depuis combien 10 ans. Il y en a, j'ai pas vu depuis 10 ans. C'était l'amour de ma vie, de ma jeunesse, qui s'est jamais rien passé entre nous. Hein. Qui m'est revenu 2 fois dans mes rêves l'autre fois, là. J'ai dit, mais mon Dieu, lui, c'est... Oh ah, lui, il me fait un effet, mais pareil. Je sais pas c'est quoi cet effet qu'il me fait. Et ben, j'aimerais bien le revoir. Voir quel effet il me fait. C'est fou quand même, les effets que les gens peuvent nous faire. C'est des trucs complètement différents. Lui, c'est la sécurité qui me plaît. Le runner, c'est la connexion incroyable qui me transcende. L'autre, c'est le physique qui me fout dans des états pas possibles. Je suis complètement déstabilisée. Non, mais écoutez, on peut me mettre un bonneau où il y a tout dedans. Ah non, mais vraiment, quand on est tout seul, je vous jure, hein, au mois de juin, là, j'étais au max, j'étais seule, j'étais bien, je vibrais fort, j'étais mais trop bien. Eh ben, j'ai perdu, hein, je suis pas au max, hein. Là, je suis pas au max. Mais je vis d'autres choses. Et j'ai l'impression que quand même, bah, ça, c'est bien aussi de vivre d'autres choses. Et puis c'est con, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de dire, bah t'es pas seule. À l'entourage, ah bon, t'as quelqu'un? Bah oui, mais enfin bon, j'ai quelqu'un, j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un quand même au final, hein, c'est tellement bizarre cette relation. Mais tu sais, tu te sens un peu, c'est horrible à dire, mais tu te sens un peu comme les autres. Tu te sens, maintenant quand j'entends les gens, genre l'autre fois dans la café, j'entendais, ah oui, mon mec, moi, il m'a fait ça, ou, ah ouais, mon mec, j'ai préparé, ou il m'a fait... Et ben avant, je me disais toujours, putain, moi j'ai pas de mec, moi j'ai personne qui me... Même si je le vivais pas mal, je me disais quand même, moi j'ai pas d'épaule, j'ai pas cette personne qui est là à m'attendre, j'ai pas... Et c'est vrai que c'est... Même si tu le vis pas mal, bah c'est quand même... Bah voilà, je pense que l'humain il est fait quand même dans un sens pour vivre des choses à deux, donc c'est vrai que... Et là, quand je les entends dire ça, là, l'autre fois je l'entendais, je fais, bah moi aussi maintenant je peux te dire j'ai un bonhomme. Moi aussi j'ai un bonhomme. Alors on se voit pas. On peut pas vivre grand chose, mais non, mais si on se voit, en plus j'exagère quand même. On se voit tous les week-ends quand même. Hein. Parfois c'est une après-midi entière, mais par rapport à son travail. Donc, mais c'est pas grave, c'est chouette quand même. On vit des bons trucs, mais bon, quand même on se voit pas beaucoup. Hein. Il y en a, ils se voient peut-être moins hein, d'ailleurs dans leur vie de couple finalement. Peut-être que je me dise que j'ai de la chance. Et puis après tout, donc je vous disais, et puis on a des relations charnelles également. Hein, je sais pas si vous avez capté ou pas, mais et ça se passe plutôt bien. Ça fait du bien pour vous dire que ça fait
tu sais, ça fait un peu exister quand même, tu te sens un peu... je vous dis, moi, pendant 20 ans, il s'est rien passé dans ma life, hein, donc, enfin, je dis 20 ans, c'est un peu grand, non, peut-être pas, il y a eu des histoires quand même, mais pas des trucs sérieux du tout, donc du coup, c'était un peu chelou. Mais là, ça... Ben, ouais, j'ai l'impression de vivre un peu une vie un peu d'une femme normale, en fait. Chose que j'avais pas l'impression à un moment donné, tellement ma vie sentimentale était néante. Et puis, bah, ouais, de compter pour quelqu'un, que c'est sincère, que tout ça, bah, ça fait du bien malgré tout, hein, vous voyez. Pour ça, peut-être que je n'ai pas envie d'arrêter non plus, parce que... Ah, voilà, bon, écoutez, ça suffit maintenant, je vais vraiment arrêter de parler, parce qu'il faut que j'y aille, j'ai des choses à faire. Donc, je vous remercie encore pour votre écoute, et puis si jamais j'ai encore des choses qui me viennent par la tête, eh bien, j'interviendrai à nouveau. À bientôt. Ah, il y a encore quelque chose que je voulais ajouter. J'ajoute au fur et à mesure. Sur le fait de travailler sur soi, tout ça, on entend tellement de trucs, t'as l'impression qu'il faut être parfait, qu'il faut plus rien ressentir, que c'est vraiment, il y a un truc autour de ça, de cette, de ce truc de flamme jumelle, et puis aussi, même en temps normal, en fait, t'as l'impression que qu'il faut être dénué de tout, de toute blessure, de tout truc. Dès que quelque chose vient te titiller, ça y est, bam, il faut t'en séparer, enfin. Et je remarque, moi, avec les personnes qui sont autour de moi, et qui sont très sensibles également comme moi-même, et qui sont conscients de tout ça, de tout ce... qui ont entamé un travail sur soi, qui sont sensibles à tout, plein de trucs, je remarque que on est en permanence, mais en permanence, chamboulé. Tout le temps. Et t'as beau... Enfin, les personnes qui travaillent le plus sur elles, même qui sont vraiment même limite thérapeutes, enfin j'en connais, elles sont en permanence pas bien, quoi. Enfin, c'est pas bien, mais en fait, c'est tout le temps. Des hauts et des bas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc même ceux et celles qui sont là pour t'aider à te séparer de toutes tes blessures, de tout ce truc, ces mêmes personnes restent des humains, et ils sont aussi pas forcément oméga... Enfin, en fait, on peut pas être tout le temps au top. Et là, moi, c'est un truc que j'ai fini par accepter aussi, là. À me dire, mais s'il y a des choses, si je suis pas parfaite sur cette blessure-là, ou ces réactions-là, en fait, c'est pas grave. Enfin, je suis humain, Alors, si ça vient me donner des problèmes de santé, ou ça vient vous voyez, me titiller, vraiment me mettre un mal-être, une vraie angoisse, un truc, là, oui, je vais travailler dessus. Mais si c'est des émotions normales, mais il faut accepter aussi on a des émotions, ça c'est normal. Et puis des coups de tristesse, des coups de colère, on peut pas être tout le temps bien. Surtout, je crois qu'avec cette histoire d'énergie, de la Terre, de tout ce qui se passe, des vibrations, en fait, tout est tellement fluctuant. Et quand on est vachement réceptif comme ça, c'est pour ça que je parle des lunes tout le temps, parce que je vois bien, moi, chaque lune et nouvelle lune et pleine lune, là, mais moi, c'est déjà, je suis éclatée de fatigue. Là, je peux dormir 10 heures et le lendemain, je suis éclatée. Je comprends pas. En ce moment, je suis épuisée. Donc, je me dis, est-ce que c'est parce que, oui, toute cette histoire me mine beaucoup et que ça en vient à me fatiguer? Mais en même temps, je me dis, oui, mais il y a du positif dans cette histoire. C'est pas que du négatif. Donc, de là, enfin, c'est pour ça que ça me fait... c'est pénible. Tu te dis, mais on sait plus. Qu'est-ce qui fait que ça va pas. Le manque de soleil joue énormément pour ma part. Moi, je sais que j'en peux plus de pas avoir le soleil. C'est très compliqué. Et de là, de se dire qu'on est reparti pour un tour jusque... Enfin, là, région parisienne, c'est une cata. Il n'y a jamais de soleil. C'est la pluie. Là, nous avons un petit rayon, d'ailleurs. Ça va peut-être que j'aille en profiter. Mais c'est très compliqué. Enfin, moi, je sais que ça joue énormément là-dessus, sur mon moral. Donc, bref, tout ça pour dire que tous ces trucs sur le fait de travailler sur soi, oui, il faut travailler sur soi, mais il faut aussi accepter que, on a des changements d'humeur, et que si on se réveille et que ça va pas un matin, il faut se dire, demain, peut-être, ça ira mieux, voilà. Et si on est fatigué, il faut s'écouter. Si on peut avoir la possibilité de se reposer, je crois qu'il faut le faire.
Mais voilà, que même les personnes voilà, les plus aptes à savoir comment faire pour bosser sur elles, elles-mêmes sont pas au top en permanence et c'est très compliqué. Donc voilà, il faut pas s'en vouloir non plus. Et parfois, voilà, se foutre un peu la paix. Si voilà, on n'est pas tout le temps. Tu sais, il y a des vidéos des flammes jumelles. Enfin, à l'époque, quand j'en regardais là, il y en avait tout le temps. Ils font croire qu'elles sont au max tout le temps, mais tout le temps. Genre, bah non. Tu sais, tout le temps, ouais, je suis trop bien, je suis trop bien, je suis trop bien. Tu sais, qu'ils te font croire que c'est ça la normalité, mais non, c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai. C'est normal, humain, d'avoir des moments où t'es complètement au bout de ta life, quoi. Enfin, c'est normal. Donc, faut faire attention à ça aussi. De ne pas se dire, ouais. Enfin. Mais c'est important, par contre, d'entamer quand même quelque chose, un travail sur soi si ça va pas. Ça, tu vois, c'est important. Moi, longtemps, j'ai cru que juste écouter des vidéos, ça allait m'aider, que je pouvais avancer comme ça. Quand tu entames un vrai travail sur toi avec quelqu'un de professionnel, personnalisé, tu te rends compte qu'effectivement, des vidéos généralistes ne suffisent pas, en fait. Et bon. Mais il y a plein de trucs en plus maintenant hein, pour assez facilement. En ligne, maintenant c'est quand même facile aussi avec la vidéo, avec la visio. T'as des choses, t'as plus forcément besoin de. Parce que je sais que par exemple, même les psys, tu regardes dans la ville et tout, dans tes villes, t'as pas de rendez-vous, t'as pas de gens qui prennent des nouveaux clients, t'as pas de. Maintenant, t'as des sites internet, des trucs un peu comme Doctolib, mais avec des psys, c'est très pratique. Tu peux avoir des rendez-vous pour le lendemain, tu peux avoir. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, elle est très bien, quoi. Elle est très bien, ça fait un bien fou, ça, quand t'as besoin de papoter. Sur psychologue.net, pour ne pas citer, moi je cite. Et ben, t'as des gens à des tarifs, bon, parfois chers, mais d'autres c'est plus abordable, pour aider. Voilà. Bon, bah, ça, c'était la petite minute. La petite minute psychanalyse et psychiatruc. Mais pour dire que ça reste quand même néanmoins normal d'avoir des émotions, que ce soit positives ou négatives. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse pour la énième fois.